Le DRS en MotoGP. Vous allez me dire que c'est complètement utopique de penser à ça. Eh bien non, on en parle de plus en plus en MotoGP, chose qui aurait été impensable il y a encore quelques années. Il n'y a qu'à voir l'évolution de l'électronique, de l'aérodynamique en MotoGP. On voit bien que les motos ressemblent de plus en plus à des avions de chasse. D'ailleurs, Maverick Viñales porte bien son prénom vu que bientôt, si ça continue comme ça, il pourra dépasser le mur du son avec sa bécane. Du coup, on entend de plus en plus cette musique, le DRS en MotoGP, comme si les évolutions n'étaient pas assez loufoques comme ça. Alors le DRS en MotoGP est-il une bonne ou une mauvaise idée? Pour ceux qui connaissent ma chaîne et qui me suivaient même sur mon autre chaîne OnlyGP, connaissez un peu mon avis là-dessus, mais on va en discuter ensemble de suite. On like la vidéo pour le référencement, merci à tous ceux qui me donnent de la force, on s'abonne aussi, c'est très important. Jingle. Parler de DRS en MotoGP pourrait sembler utopique, mais ça n'est pas autant que ça si on voit les évolutions. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le dernier aileron produit par Yamaha. Alors on sait que Yamaha a beaucoup de retard à rattraper sur Ducati, mais de là à voir ce genre d'aileron, franchement moi ça me fait rigoler, mais je ris jaune parce que pour moi personnellement ce genre d'évolution est en train de tuer le MotoGP, comme ça a tué d'ailleurs la F1. J'aimais beaucoup la F1, d'ailleurs j'aime toujours la F1, mais maintenant on regarde plus la F1 comme si on jouait une partie d'échecs que vraiment pour du pilotage pur. Avec l'électronique et l'aérodynamique comme elle est développée en Formule 1, c'est un peu pareil maintenant en MotoGP. Pour ceux qui suivaient le MotoGP il y a encore quelques années, par exemple quand c'était diffusé sur Eurosport, et ben là on s'éclatait. D'ailleurs c'est pour ça qu'on regarde le MotoGP, qu'on regardait le MotoGP, qu'on regarde aussi le Superbike, qu'on est intéressé par les sports mécaniques. C'est pour le pilotage pur, c'est pour les batailles en piste, les bagarres, c'est pour ça qu'on regarde en fait. C'est pas pour voir des mecs jouer à une partie d'échecs sur le bitume. Et malheureusement, ces évolutions font que les machines vont de plus en plus vite, qu'il est de plus en plus difficile de doubler. Et là maintenant, alors on veut nous pondre le DRS en MotoGP. Alors pour moi, c'est totalement ubuesque parce que maintenant qu'on a du mal à doubler vu que les machines vont trop vite, on veut sortir le DRS. Le DRS, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, le DRS en Formule 1 par exemple, c'est installé au niveau de l'aileron arrière de la voiture et c'est le battant de l'aileron qui se soulève. L'aileron arrière bien sûr est fait pour que la voiture reste le plus plaquée au sol. Quand le battant de l'aileron arrière se soulève, ça fait gagner à la voiture 15-20 km/h supplémentaires. Du coup, il n'y a plus de bagarre. Le mec est derrière, il active le DRS, il passe et terminé. Celui qui est devant peut très rarement défendre sa place. Enfin bon, voilà, ça tue le spectacle. Donc du coup, en MotoGP, on nous pond des ailerons qui ressemblent plus à rien. On voit bien que le MotoGP s'inspire de plus en plus de ce qui est fait en F1. L'électronique est très présente également, donc ce qui tue aussi un peu les styles de pilotage. Avant, tu avais plein de styles différents. Il y a encore quelques années, on voyait régulièrement des gars arriver en glisse dans les courbes. On voyait des styles de pilotage beaucoup plus agressifs. Maintenant, tous les pilotes, à part Marc Marquez, pilotent comme Jorge Lorenzo, comme un Fabio Quartararo. Le style est très coolé. C'est pas un problème si certains pilotes veulent rouler comme ça, mais le problème c'est que pour être performant avec ce genre de machine, tu peux plus être agressif avec la machine comme tu l'étais avant, vu que l'électronique contrôle tout. À ce train-là, les motos rouleront bientôt à 400 km/h, ce qui n'a aucun sens. On ne demande pas à une moto de rouler aussi vite. Ce qu'on veut, c'est du kiff, de la bagarre, encore une fois. Une moto qui roule à 400 km/h, sincèrement, personnellement, je m'en cogne. Si je veux voir des machines rouler aussi vite, je vais dans un aéroport et je regarde des avions décoller. Du coup, voir arriver un jour le DRS en MotoGP, pour moi, ce serait catastrophique. Déjà que sur certaines courses, c'est pas folichon, on s'amuse pas beaucoup. Donc en plus, si on nous met le DRS, ça veut dire que les mecs, pour se doubler, ça va être les doigts dans le nez. Tu vas être sur une grande ligne droite, tu vas attendre derrière le pilote, puis tu actives ton DRS, tu passes et c'est terminé. Donc nous, on est là, pas de spectacle. Alors la Dorna, ils sont bien gentils. D'ailleurs, merci la Dorna d'avoir fait fermer ma précédente chaîne où je venais de dépasser les 1000 abonnés. Je travaillais depuis 2 ans et pour 4-5 vidéos short, vous avez fait fermer ma chaîne pour laquelle j'ai mis tant d'énergie. Donc merci la Dorna. On voit que vous travaillez pas dans le social et que vous êtes là pour l'argent, ça fait plaisir. En tous les cas, la Dorna fait de plus en plus un package énorme, beaucoup de spectacles autour des Grands Prix. En fait, ils font tout pour que autour du Grand Prix, ce soit le plus attractif possible, vu que pendant le Grand Prix, pendant la course, il y a de moins en moins de spectacles. Donc, il faut bien quand même
amener les gens. Puis, il n'y a plus Valentino Rossi. Marc Marquez, malheureusement pour lui, j'ai fait une vidéo sur lui, d'ailleurs, allez la voir si c'est pas le cas. Lui, s'est préparé comme un dingue, mais la Honda risque de ne pas être au niveau. Donc, plus de Valentino Rossi. Un Marc Marquez qui va avoir du mal à faire le spectacle au tout premier rang. Donc, faut bien rendre tout ça attractif. Les machines qui sont de plus en plus rapides, mais on a de moins en moins de spectacles en course vu que c'est difficile de doubler. Donc, déjà, dans un de mes top actu MotoGP, j'ai parlé de la réglementation qui devrait changer en 2027. Quand je vois l'évolution que ça prend, j'ai de plus en plus de mal à croire qu'ils vont vraiment réglementer le développement aérodynamique et électronique. Ce serait une bonne chose, il faut réglementer pour arrêter cette course de plus en plus dingue à celui qui aura les ailerons les plus grands, à celui qui aura le plus d'électronique, enfin ça devient n'importe quoi. Bientôt on va faire quoi? Alors nous mettre des robots sur les motos, puis les machines se piloteront quasiment toutes seules quoi. En bref, ça a aucun sens. Personnellement, vous l'aurez compris, je suis pas du tout pour le DRS. L'évolution et le développement aérodynamique, électronique, pour moi, rend les courses de plus en plus fades. Je sais que vous êtes nombreux à être également de cet avis. Alors c'est marrant au début, quand tu vois les innovations, tu te dis waouh, putain, ils sont allés jusque là. Bon, c'est marrant, ça fait des belles motos, mais il y a un moment donné où ça suffit. On n'est pas là pour voir des machines s'envoler, on est là pour voir du spectacle, de la bagarre en piste, des vrais pilotes et pas des trucs qui se pilotent tout seuls et qui obligent les pilotes à avoir tous le même style. Donc par rapport au DRS, vous l'aurez compris, je suis totalement contre. J'espère de tout mon cœur, je croise les doigts, je croise tout ce que j'ai. Vous imaginez pas trop de choses non plus, je croise pas tout, je croise juste mes orteils et mes pieds. Donc pas de pensées bizarres les petits filous s'il vous plaît. Mais ce qui me fait peur, c'est que quand je vois cette course au développement s'intensifier, on est vraiment dans du n'importe quoi. Et ça fait peur parce qu'ils sont capables un jour de nous mettre le DRS. Moi, personnellement, comme je l'ai déjà dit, j'aime la F1. C'est pas un concours MotoGP F1. J'ai toujours préféré la moto, le MotoGP, mais j'ai toujours suivi la F1 depuis tout petit. Parce que en vérité, la plupart des gens qui suivent le MotoGP aiment aussi la F1 à la base. C'est juste que c'est pas mentir que de dire que le spectacle en F1, franchement, faut se gratter pour le trouver, sincèrement. Moi, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, je regarde les 5 premiers tours, je dors la moitié de la course et je regarde les 5 derniers tours. C'est là où tout se passe en vérité. Et après, tu t'ennuies pendant les 3/4 de la course. Il faut arrêter de me dire la F1, c'est spectaculaire. Non, ouais, il y a quelques dépassements, mais c'est un sport mécanique, heureusement qu'il y a quelques dépassements. Après, oui, il y a un petit intérêt stratégique. Quand est-ce qu'il faut rentrer au stand pour remplir le réservoir? Quand est-ce qu'on change les pneus? Ok, il y a un petit jeu d'échecs, c'est stratégique. Quand on aime ça, ça peut être un peu sympa, mais qu'on me dise pas qu'il y a 1000 dépassements, c'est pas vrai. Des fois, pendant 45 tours, on voit pas un dépassement. Et encore une fois, j'ai rien contre la F1, j'adore ça, mais qu'on revienne, qu'on enlève un peu d'électronique, qu'on enlève un peu d'aérodynamique et qu'on laisse les pilotes piloter en fait. C'est bien beau de vouloir aller toujours plus vite, mais pour moi, on enlève l'essence même du sport mécanique en fait en faisant ça. On enlève le spectacle, on tue les choses. Donc c'est bien d'avoir des VIP dans les gradins, c'est bien d'avoir des feux d'artifice, un avion qui passe au-dessus de ta tête à chaque départ de Grand Prix, mais c'est pas le principal. Le principal, c'est quand même de s'éclater en regardant la course. Moi, le reste, limite, je m'en fous. Donc voilà, en gros, c'était un peu un coup de gueule parce que j'en ai marre de cette course au développement. C'est de plus en plus n'importe quoi. On l'a vu avec cet aileron Yamaha, franchement, ça a pleuré de rire. Même Fabio Quartararo en a parlé. Déjà, il a dit que c'était moche et il a raison. Et en plus, il a dit que ça servait pas à grand chose. En tout cas, il avait senti aucun changement avec l'aileron. Donc bon, heureusement, je pense qu'il ne va pas l'utiliser. Mais là, on rentre vraiment dans le n'importe quoi. Tant que la réglementation laissera les constructeurs développer autant qu'ils le veulent les machines, ça continuera forcément. Moi, je peux les comprendre. Je suis le constructeur, je veux gagner. Donc si il faut tout faire pour être le plus rapide, je fais tout pour être le plus rapide. Si j'ai les moyens de le faire, je le fais, je gagne, je suis champion du monde. Bon voilà, le but c'est ça, le nerf de la guerre c'est ça. Donc si la réglementation le permet, il n'y a pas de problème, je le ferai aussi. Le souci, c'est pourquoi on ne réglemente pas tout ça, pourquoi on continue. Pourquoi? Parce que c'est la course à l'argent. La Dorna, pour dire les choses, ils s'en foutent un peu. Eux, ce qu'ils voient, c'est l'attractivité et l'argent qui rentre. Voilà. Donc le MotoGP est quand même attractif, de plus en plus en France, mais
Faut savoir que dans de nombreux pays européens, c'est quand même beaucoup moins attractif depuis quelques années, depuis le retrait, la retraite de Valentino Rossi également. En France, c'est différent parce qu'avant, c'était diffusé sur Eurosport, donc couverture médiatique bien moins importante. Depuis que c'est diffusé sur Canal+, forcément, on en parle beaucoup plus dans les médias et du coup, il y a de nouveaux fans, il y a des jeunes qui s'y intéressent, il y a des nouvelles personnes qui se penchent sur le MotoGP. Donc voilà, en France, c'est différent. Mais je sais qu'en Italie, en Espagne et dans d'autres pays, ça a tendance un peu à chuter. Donc c'est bien beau de mettre des feux d'artifice et des concerts à chaque Grand Prix. Mais ce qu'on veut, c'est pouvoir s'amuser en piste. Et alors sincèrement, s'ils commencent à me mettre le DRS en MotoGP, moi je vais faire des vidéos que sur le World Superbike. Parce que je commence à m'amuser 1000 fois plus à regarder des courses de World Superbike où il y a moins d'électronique justement, où les motos ressemblent plus à des motos et où les pilotes ressemblent plus à des pilotes qui ont vraiment la liberté de pouvoir s'attaquer. Quand on voit des Toprak Razgatoglu, des Bautista, des Jonathan Rea, même s'il est un peu en retrait cette saison, se donner à fond comme on le faisait avant en MotoGP, je suis désolé, mais tu vis la course autrement et tu t'éclates. Donc c'est bien beau d'avoir des machines qui ressemblent à des vaisseaux spatials, mais franchement, ça, on s'en fout un peu, c'est marrant 2 minutes. Vous d'ailleurs, donnez-moi votre avis, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? On a le droit de ne pas être d'accord avec moi, d'ailleurs je le répète, tant que c'est fait dans le respect, moi je peux tout comprendre, on peut échanger, il n'y a pas de problème. Entre nous, on peut discuter, même si on n'a pas les mêmes opinions, il n'y a pas de problème, moi je suis prêt à les entendre et je ne vais pas vous attaquer parce que vous pensez ou vous avez une opinion différente de la mienne. Heureusement, on n'est pas dans un zoo, donc on peut communiquer. Donnez-moi votre avis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que pour vous, cette évolution et cette course au développement aérodynamique, électronique, tue le spectacle, ou est-ce que pour vous, vous préférez voir des machines se développer comme ça, voir des machines de plus en plus rapides et finalement les bagarres, les batailles en course, ça vous fait pas tant d'émotions que ça. Donc dites-moi, donnez-moi votre avis. On est là pour échanger, tant que c'est dans le calme et dans le respect, aucun problème. Enfin bref, vous l'aurez compris, moi je suis pas du tout pour. À moins que vous soyez sourd-muet, si c'est le cas, je ferai une autre vidéo en langage des signes, il n'y a pas de problème. La chaîne est faite pour tout le monde. En tout cas, j'ai une bonne nouvelle, c'est que le championnat va démarrer très très rapidement. Pas ce week-end, mais le week-end prochain, première course à Portimao. En plus, sur un circuit spectaculaire, moi c'est un des circuits que je préfère justement parce qu'il est spectaculaire, ça monte, ça descend, les pilotes peuvent se la donner dessus, donc c'est vraiment un circuit que j'affectionne. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les tests qui ont été faits à Portimao où on voit que la Honda, c'est pas ça, Yamaha, il y a du mieux, Fabio est plus confiant heureusement sur le deuxième jour des tests, Ducati, pas de surprise, c'est eux qui crèvent l'écran encore une fois, ils risquent de faire très mal cette saison. En tout cas, on se retrouve très vite du coup dès lundi. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Likez la vidéo surtout pour le référencement, c'est super important. Merci à tous ceux qui me soutiennent et comme je vous le dis tout le temps, prenez soin de vous et de vos proches. C'est pas juste une phrase, c'est vraiment primordial. Il y a que ça de vrai dans la vie. Donc prenez soin de vous, de vos proches. À très vite sur Vinson IGP. À lundi du coup. Ciao.